Coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je te fais une vidéo aujourd'hui un peu improvisée. J'ai pensé tout à l'heure, je me suis dit allez, je me lance, je la tourne. Je voulais te parler de mon projet Estrella Tarot. Mon projet donc de faire un tarot de Marseille avec les 78 arcanes, donc un tarot complet. Un tarot de Marseille qui j'espère verra le jour au mois de au plus tard au mois de décembre, à la fin de cette année, la fin de l'année 2021. Donc je vais te parler de ce projet et t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est, où j'en suis dans ce projet là et voilà. Donc pour te conter la petite histoire, si tu me suis sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram, sur mon compte illustratrice House of H ou sur mon compte cartomancienne H la Estrella, j'ai créé un tarot déjà, les 22 arcanes mineurs, que j'ai appelé le Luminage Tarot, que j'ai sorti en décembre de l'année dernière et que j'ai mis à peu près un an et demi à dessiner. Donc du coup j'ai sorti ces 22 arcanes majeurs. J'ai jamais fait de vidéo pour te montrer les cartes. Je ne sais pas du coup si ça vaut le coup parce que je vais te les montrer du coup. Parce que ces cartes là, ces majeurs là seront les mêmes dans le Estrella Tarot. Donc du coup en fait le Estrella Tarot c'est le Luminage Tarot avec toutes les arcanes à l'intérieur. Pourquoi j'ai pas gardé le nom Luminage Tarot? Déjà parce que y a mon nom dedans et je voulais pas faire un tarot avec mon nom dans le nom du jeu. Et je l'ai appelé du coup Estrella Tarot. Pourquoi je l'ai appelé Estrella Tarot? Parce que le Estrella, comme vous savez, ça veut dire étoile. Et une personne qui m'est très très chère a disparu il y a quelques années de cela, qui a un nom dont la signification est un prénom dont la signification est étoile, que je sens tout le temps et que je sens près de moi et je suis persuadée qu'elle me guide. Et j'ai fait ce tarot là aussi quelque part en son hommage parce que j'ai senti près de moi, pressenti, c'est très subjectif, hein, c'est peut-être dans ma tête, mais je l'ai senti près de moi pendant que je dessinais les 56 arcanes mineurs du tarot. Donc voilà, donc Estrella Tarot, donc il y aura le jeu en entier, et du coup je vais te montrer où j'en suis. Alors oui, donc le Estrella Tarot était vendu dans cette petite pochette, voilà, cousu main, avec des petites breloques, voilà, en pierre semi-précieuse, malachite et avec un coris. Et puis j'avais fait ce petit livret maison, voilà, sur lequel j'avais passé pas mal de temps. Et donc voilà, bon, je suis désolée, hein, la vidéo elle est un petit peu décousue. C'est ma première vidéo non review, soyez indulgents. Du coup, je voulais te montrer où j'en étais par rapport à mon tarot. Et te montrer du coup... alors attends. Ouais, fond d'écran Pépé Maurice si tu me vois. Je voulais te montrer vite fait ce qu'il en était. Je reviens avec un autre plan, comme ça tu peux voir l'écran en entier. Et voilà, donc du coup j'ai dessiné les arcanes avec, là j'ai mis du coup pour l'Estrella Tarot, il y aura une bordure blanche. Et du coup j'ai changé les personnages, l'iconographie, enfin l'imagerie du tarot de Marseille est moyenâgeuse du coup. Représente des personnages du Moyen-Âge et ne représente absolument pas les personnages qu'on peut rencontrer aujourd'hui quand tu descends dans ta rue, en bas de chez toi, dans la rue. Et donc j'ai voulu représenter toutes les carnations
Et puis voilà, j'ai incorporé aussi des personnages assez connus. Donc là, il y a Michael Jackson. Donc, je sais pas si tu vois dans le Luminage Tarot, les personnages avaient des visages plutôt ronds, des yeux arrondis, avec des mains incertaines. Et du coup, donc, j'ai un petit peu affiné le dessin et fait des visages un peu plus réalistes, en fait. Donc, pour les personnages connus, donc là, il y a Michael Jackson, là, il y a Marie Laveau, Mambo Marie Laveau, là, Marie-Antoinette, là, l'empereur Haile Selassie, Muji. Pareil pour la carte des amoureux, j'ai voulu mettre l'amoureuse avec le choix couple hétéro, couple non hétéro du coup. Voilà, moderniser un petit peu la chose. Hein. Là j'ai voulu dessiner Freddie Mercury. Pareil, la pendue, le pendu qui devient dans mon jeu la pendue. Parce que j'ai voulu mettre un petit peu de parité dans ce jeu qui est très patriarcal finalement. Ama. Ma carte, l'étoile. Et la carte du monde, voilà, qui était celle-ci auparavant, qui devient celle-là. Là, les arcanes mineurs, donc là, tu as le bâton, la série des bâtons. Donc pareil, j'ai collé j'ai vraiment collé mes dessins sur ceux existants. J'ai pas respecté les couleurs par contre, mais j'ai respecté le positionnement des plantes et des végétaux et comment dire, l'épanouissement des feuilles au fur et à mesure des arcanes. Après pour les fonds, voilà, les fonds sont un petit peu différents sur chaque carte pour qu'il y ait autant de cartes de chaque couleur. J'ai rajouté voilà des fleurs exotiques. Pour les personnages de la cour, j'ai voulu dessiner des personnages de fiction et des personnages connus, des personnalités connues. Voilà, qui pour moi représente le plus les énergies de ces personnages de la cour. Donc je te mettrai au moment du montage les noms des personnages. Je pense que tu peux les reconnaître. Il y a Lizzo, Shadé, Will Smith. Donc série des coupes. Là, par exemple, les coupes là, je les ai faites très colorées. Là, j'ai mis des éléphants, il y a des dauphins à la base. Là, j'ai mis les armoiries de la ville de Paris. Pareil, dans un univers très coloré, avec des fleurs tropicales. Et voilà, donc personnage de la cour, des coupes. Nina Simone. Ensuite, tu as les deniers. Donc les deniers, j'ai dessiné des coris. Je ne sais pas si tu connais l'histoire des coris, ce serait intéressant d'aller voir si tu ne connais pas. Les coris étaient une monnaie d'échange à l'époque, pendant des millénaires en fait, principalement en Asie et ensuite ça l'est devenu en Afrique. Voilà, c'est les Arabes qui ont emmené cette monnaie-là pour commercer avec les Africains et ensuite les Européens ont industrialisé cette monnaie au moment de l'esclavage. Voilà. Donc les coris sont pour moi très appropriés pour représenter les pièces de denier. Voilà. Ensuite, la série des épées. Là, c'est une couronne de Maharaja.
Là, je sais pas si tu as reconnu Tupac. Voilà. Et ensuite, je suis en train de réfléchir au dos de la carte. Je ne sais pas si je fais un dos coloré comme ça avec des étoiles ou quelque chose de plus sobre comme ça. J'ai pas encore décidé. Et puis je suis en train de dessiner la boîte aussi. Donc la boîte ressemblera. Attends, j'ai pas une boîte sous la main. À une tote box comme ça. Donc quelque chose de très simple. Hein. Voilà. Et je suis également en train de dessiner, enfin d'écrire le livret, le guide. Donc le guide, ne sera pas un simple guide. Ça sera. Je vais te montrer vite fait ce que j'ai fait. Ça sera un petit guide aussi pour t'apprendre à lire le tarot de Marseille. Donc là, j'en suis, je sais pas, une 40aine de pages. Donc je t'apprends à lire le tarot de Marseille avec la numérologie. Voilà. Donc je me suis appliquée un petit peu pour faire ce livret. Je ne sais pas encore si je vais le proposer en mode numérique ou en mode livré en dur. En tout cas, voilà, le projet. Suis-moi en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, pour être au courant de tout ça. Normalement, si tout se passe bien, le jeu devrait sortir avant la fin de l'année. Et j'aimerais faire une campagne Kickstarter pour pouvoir proposer mon jeu à l'international. Ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Autant la création, le dessin, c'est un peu mon domaine. Donc ça a été plutôt simple. Autant écrire un livret, c'est pas easy quoi. Donc je prends un petit peu mon temps et voilà. Donc voilà, écoute, j'espère que j'ai pas été trop longue et que tu t'es pas endormie pendant ma vidéo. Je te retrouve bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis je ferai peut-être une vidéo YouTube pour expliquer la suite du projet. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne après-midi. Et puis je te dis à très vite. Bye.